Prions. Nous bénissons ton nom pour cette journée que tu nous donnes. Nous bénissons ton nom pour la grâce de méditer ta parole. Nous bénissons ton nom pour l'œuvre du Saint-Esprit. Maintenant, parle-nous, éclaire-nous et dirige-nous afin que nous puissions réellement voir la gloire de Dieu. Que ton nom soit béni en Jésus. Amen. Cette semaine, nous abordons Romains, chapitres 12 et 13. Et nous commençons aujourd'hui la semaine qui commence. Demain sera celle de la Jade, mais nous terminerons la semaine d'après, c'est-à-dire mardi et vendredi de la semaine d'après. Alors, les chapitres 12 et 13, en les lisant, j'ai compris que ce qui est englobant, qui permet d'aborder tous les deux chapitres à la fois, c'est le verset 11. Le verset 11 à 14 du chapitre 13 qui parle du jour de Christ qui est proche. Nous en avons parlé ici il y a 2 années, en 2023, et nous allons en reparler dans cette perspective et du chapitre 12 qui nous donne une démarche, une ligne à suivre. Le jour de Christ est proche. Quels vêtements portes-tu? Merci à la chorale féminine qui a déjà posé les jalons du message. Tenons nos lampes prêtes. Et je vais veiller à être moi-même enlevé. Que le Seigneur nous aide à rester prêts. Alors nous lisons dans le chapitre 13, les versets 11 à 14, mais nous commençons au verset 8 pour être plus précis. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez, verset 11, vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Vous réveillez enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Durant tout son ministère, l'apôtre Paul a voulu présenter au Seigneur Dieu une vierge qui est pure, selon 2 Corinthiens 12, 11, 2. Il a voulu présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ, comme il le dit dans Colossiens 1, 28. Et ce matin, nous voulons réfléchir sur la question de la qualité de notre vêtement. Quelle est la qualité de ton vêtement face au jour de Christ qui est proche? Le jour de Christ est proche. Quel vêtement portes-tu? Et nous allons le voir dans la perspective des 2 chapitres pour comprendre les choses que nous devons faire, les dispositions que nous devons prendre. Lorsque vous lisez l'Épître de Paul aux Romains, vous voyez que c'est un livre très riche parce qu'il donne les éléments de la théologie qui nous permettent de comprendre la question du péché, la question de la justification, la grâce,
la loi, la foi. Et l'objectif de Paul est que la pratique chrétienne soit basée sur un fondement qui est solide. Quand on connaît ce que Dieu est, ce que Dieu veut, ce que Dieu attend, alors on peut pratiquer comme Dieu le veut. Son objectif est que la pratique chrétienne soit basée sur un fondement solide, fiable, qui ne peut pas tromper. Pourquoi? Parce que le jour de Christ est sur le point d'arriver. Et c'est ça le vrai, le nœud, c'est-à-dire le point fondamental. Le jour de Christ est sur le point d'arriver. Face à ce jour, ceux qui sont justifiés par la foi en Jésus-Christ sont ceux-là qui peuvent tenir devant Dieu. Mais justifiés par la foi en Jésus-Christ nous invite à une pratique qui est conforme à Jésus-Christ, qui est conforme à cette foi. Dieu est très bon. Et dans sa bonté, il a voulu que les Juifs et les païens puissent réellement hériter de la vie éternelle, la vie dans sa présence, parce que tel était son objectif dès la création. Et Paul va nous inviter dans ces passages, à partir du chapitre 12, à veiller sur notre corps, parce qu'il doit être agréable à Dieu. La vie éternelle dont peuvent hériter les Juifs et les païens nécessite des comportements, des attitudes, une démarche qui plaît à Dieu. Toute la théologie de l'épître aux Romains vise en réalité le retour de Jésus-Christ, le jour de Christ où chaque chrétien va comparaître devant le tribunal de Christ et où tout genou va fléchir devant le Seigneur Dieu. Alors, si donc notre avenir est bien établi, c'est-à-dire que nous sommes informés de l'avenir qui nous attend, alors quelle ne doit être notre disposition, notre empressement à prendre réellement les démarches, à engager les démarches qu'il faut pour pouvoir plaire au Seigneur et vivre ce jour. Paul était certain de ce qu'il disait il y a 2000 ans pour les Romains. Et vous et moi qui sommes là 2000 ans après. Aujourd'hui, le jour est plus que proche et il faut être prêt. Alors d'abord, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est de savoir quelle est l'heure avant la révélation du jour du Christ. Quelle heure est-il avant que ce jour n'apparaisse, ne se présente? Quel est le temps qu'il fait? Au verset 11, nous voyons que l'apôtre nous parle de choses précises, de choses que nous devons adopter dans notre vie. Le temps qu'il fait est celui d'une compréhension profonde que nous devons avoir. Nous devons bien comprendre les voies de Dieu et prendre des actions, mener des actions qui vont nous rendre favorables à ce jour-là. Ce matin, nous avons passé le temps dans l'adoration. Nous avons insisté sur la sainteté de Dieu. Et réellement, nous avons compris que Dieu est si saint, si parfait, que l'on ne peut espérer entrer dans sa présence si l'on ne veut pas, si l'on n'est pas prêt à s'aligner sur cette sainteté. En chantant, nous avons dit que les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Alors pourquoi voudrions-nous demeurer dans les œuvres des ténèbres? Ou bien pourquoi voudrions-nous retourner vers les œuvres de ces ténèbres? Paul, après avoir exhorté l'église de Rome à persévérer dans l'amour fraternel, leur dit, il a dit que quelque chose est à faire et cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Connaître le temps qu'il fait est vital pour le devenir du chrétien. Les chrétiens de Rome devaient être conscients de quelque chose à faire dans leur vie.
Ils devaient être prêts pour le jour de Jésus-Christ qui était sur le point d'arriver. Et Paul va leur donner une chose à mettre en ordre, une situation à mettre en ordre, leur vie à mettre en ordre. Et en parlant aux Corinthiens sur les choses à revoir, les situations sur lesquelles veiller, Paul nous parle ce matin. Il nous invite à une démarche qui va nous permettre d'être prêts pour ce grand jour qui est si proche. D'abord, il nous invite au chapitre 12, verset 1, à offrir notre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Vous savez, Dieu est saint. Et lorsque vous lisez Lévitique au chapitre 1, au chapitre 22, etc., et Malachie 1, 8, Dieu a donné le type d'animal qu'il faut amener pour l'adorer. L'animal doit être sans défaut. L'animal doit être sans défaut pour que lui, il puisse agréer l'animal. Pour que le sacrifice puisse lui être agréable. Et vous et moi, nous sommes appelés à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, nous devons être nous-mêmes, personnellement, un culte pour Dieu. Mais comment pouvoir être un culte pour Dieu, c'est-à-dire un objet d'adoration du Dieu, si nous avons des défauts, comme l'animal que l'on peut apporter, un animal borgne ou boiteux, un animal malade. Et cela nous invite à faire attention pour ne pas maintenir des péchés dans nos vies. Des péchés visibles. Des péchés que tout le monde sait que c'est un péché. Nous ne devons pas les maintenir dans notre vie si nous voulons vraiment nous préparer pour le retour de Jésus-Christ. Mais au-delà des péchés visibles, il y a les péchés intérieurs, ce que nous cachons au-dedans de nous, les pensées mauvaises. Les péchés cachés produisent une mauvaise odeur. Et l'odeur est si mauvaise que Dieu ne peut pas recevoir ce sacrifice. Si vous avez porté vos chaussettes qui sont sales, dans des chaussures sales, vous êtes assis, visiblement vous êtes propre, mais votre présence dérange tout le monde parce qu'il y a une mauvaise odeur qui se dégage et les gens s'éloignent de vous. Mais le péché que nous cachons en nous aussi fait que tant que nous ne voulons pas les abandonner, que nous les cachons, nous croyons que, oui, on l'a caché aux hommes. Mais Dieu le voit. Et en ce moment, le culte que nous apportons à Dieu, notre sacrifice ne peut pas être accepté. Donc l'apôtre Paul invite à ce que nous ne vivions pas dans les ténèbres, que nous ne maintenions pas les ténèbres en nous, ou bien que nous ne reculions pas. Il y a des gens qui, après un certain temps, ont reculé pour entrer encore dans les ténèbres. Pourquoi? Alors que le jour de Christ est si proche. Et dans ce passage du chapitre 12, il nous dit encore de ne pas nous conformer au siècle présent. Rejeter le conformisme avec le monde. Rejeter le conformisme avec les réalités de ce siècle. Alors la question qu'il faut se poser, quelle est la pratique des gens dans ce siècle? Est-ce que la pratique dans ce siècle-là est en conformité avec le caractère de Dieu? Quand on prend le mariage, vous vous êtes marié, vous avez dit en tant que chrétien devant Dieu que vous allez être fidèle à votre mari, être fidèle à votre femme. Dans ce siècle, on a sa femme ou son mari, mais on se permet d'aller se pavaner avec d'autres femmes, avec d'autres hommes. Est-ce que ça, c'est une pratique qui doit être dans la vie d'un chrétien?
Le jour est proche, le grand jour est sur le point d'arriver. Comment pouvons-nous, dans ce sens-là encore, adopter l'infidélité et avoir quelqu'un vers qui aller? Vous avez épousé votre femme. On vient ici, on se présente, on chante, tout le monde est content. Mais est-ce qu'on vit dans la vérité avec sa femme, avec son mari? Les enfants que nous avons, les enfants que nous présentons au Seigneur, nous venons les présenter, on présente l'enfant, mais est-ce que nous-mêmes, nous sommes à Dieu, nous sommes en Dieu, nous sommes comme Dieu le veut? On veut la bénédiction. Quelle bénédiction? Le siècle présent, c'est ça, avoir quelqu'un dehors. Mais celui qui attend le grand jour, qui est sur le point d'arriver, ne peut pas avoir quelqu'un dehors. Dans les rapports sociaux aujourd'hui, nous voyons que l'amour fraternel est faussé. L'hypocrisie. Et l'hypocrisie est un mensonge. Les actes d'injustice, les actes de méchanceté. Ça, c'est le siècle présent. Comment est-ce que moi je suis dans mes rapports avec les autres? Est-ce que c'est vrai? Mon comportement avec le frère, avec la sœur, ou bien est-ce que c'est hypocrite? Est-ce que je suis juste dans mes actions envers l'autre? Est-ce que je suis juste dans ce que je fais? Et je le dis, bien-aimé, dans la perspective du jour de Christ qui est si proche, il n'est pas loin. Les actes de méchanceté, il y a des gens qui sont très méchants et qui se disent chrétiens. Le siècle présent présente les pires des situations sur les questions en lien avec les questions financières. On s'adonne à la fraude. On s'adonne à la corruption. On refuse de payer les employés qu'on a, alors que c'est eux qui ont travaillé pour nous permettre d'être prospères. Mais on ne leur paye pas ce qu'on leur doit. Ça, c'est le siècle présent. Et il y a des chrétiens qui veulent le faire aussi. Comment est-ce que nous pouvons avoir cette mesure-là et pouvoir dire que nous sommes prêts pour le retour de Jésus? Payer ses droits à l'autorité. Le chapitre 13 nous parle des droits que nous devons à l'autorité, le respect de la loi. Donner à Dieu ce que Dieu nous ordonne de donner. Comment est-ce que nous faisons face à ces questions? En fait, lorsqu'on parle du jour de Christ qui est proche, il faut que nous revoyions nous-mêmes. Le problème, ce n'est pas le jour. Le problème, c'est moi. Est-ce que je suis prêt pour ce jour? Le jour-là va venir, que je veuille ou pas. Mais est-ce que je suis vraiment prêt? Bien-aimé, ce n'est pas le temps de dire que notre monde actuel est comme ça. Oui, notre monde actuel est comme ça, mais tu n'es pas obligé d'être comme ça. Dieu nous conduit souvent sur un chemin. Le chemin est étroit. Et d'ailleurs, notre chemin, le chemin de Dieu est étroit. Il n'est pas large. Vous ne pouvez pas être chrétien et vouloir suivre un chemin large. Il sera toujours étroit. Et Dieu va nous conduire à vivre dans le contentement. Être content de la situation dans laquelle le Seigneur me place. Entrer dans les portes qu'il ouvre et refuser de créer des portes personnelles. Entrer dans les portes que Dieu ouvre et refuser de créer des portes telles que les gens du monde les créent. Les gens du monde créent des portes. Moi, je ne dois pas créer des portes. C'est mon Dieu qui doit créer les portes pour moi. Des portes de sainteté, des portes de vérité, des portes d'honnêteté. Notre monde est faux. Mais toi qui mènes tes affaires, qui mènes tes activités, est-ce que tu as besoin d'être faux comme le monde? Alors, quelle est la perspective? Ceux de ce monde n'attendent rien. Ils ne pensent pas qu'il y aura quelque chose. Mais toi, tu as entendu dire que Jésus va revenir et qu'il va revenir très, très bientôt. Est-ce qu'on peut faire de la même manière? Si on agit de la même manière, c'est qu'on est du même groupe, du même corps. Bien-aimé, le système qui se trouve dans le monde actuellement sera jugé par le Seigneur.
il sera jugé et condamné et brûlé par le Seigneur. Si tu t'assois sur ce système-là, tu vas perdre ta place devant le Seigneur. Ne vous asseyez pas sur une branche qui est déjà sciée. La branche est déjà sciée, elle est sur le point de se casser. Si vous vous asseyez sur elle, vous allez tomber avec la branche et vous fracasser avec la branche. Ne disons pas le monde est comme ça. Beaucoup disent ça, c'est comme ça aujourd'hui. Oui, c'est comme ça, mais toi, tu n'es pas obligé d'être comme ça. En tout cas, si tu veux aller au ciel. C'est un choix à faire. Et Paul dit, ne vous laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la pensée juive, les sens de la vue et de l'audition étaient considérés comme des fenêtres de notre esprit. Ce à quoi l'on pense, c'est ce que l'on devient. Alors, après le salut et grâce à la présence intérieure du Saint-Esprit en nous, les croyants obtiennent une nouvelle perspective. Ils ne peuvent plus réfléchir comme les gens du monde. Ils ne peuvent plus penser comme les gens du monde. Cette nouvelle vision du monde qui est biblique et qui est combinée avec le concept de la demeure intérieure du Saint-Esprit transforme l'intelligence et les modes de vie des croyants. C'est pourquoi nous disons toujours, il faut que le chrétien soit attaché à la parole de Dieu pour connaître l'intelligence de Dieu. Et en connaissant l'intelligence de Dieu, en connaissant le sens de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, alors le Saint-Esprit travaille avec notre connaissance pour nous amener à devenir des êtres meilleurs. On ne peut pas être meilleur en volant en l'air. Il faut s'asseoir avec la parole, comme Marie. D'abord, Paul invite les Romains à se laisser transformer, à avoir le renouvellement de leur intelligence. Et vous et moi, nous ne pouvons pas avoir le renouvellement de l'intelligence si nous sommes là chaque fois à zapper, et nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Notre intelligence ne sera pas transformée. Et le Saint-Esprit n'aura pas de la matière avec quoi travailler pour nous amener à être différents, à être nouveaux. C'est pourquoi nous devons changer de comportement. Il nous dit au verset 3 du chapitre 12 et au verset 16 de nous revêtir de sentiments modestes. Vous voyez, bien-aimés, la soif d'être ce que l'on n'est pas. La soif d'être ce que l'on n'est pas. Si elle suit une démarche qui est honnête, qui est droite, on arrive à des résultats qui sont solides. Mais quand elle suit une démarche qui est fausse, on ne veut pas payer le prix et on veut devenir grand. On ne veut pas payer le prix et on veut avoir le respect populaire. C'est ça qui est dans ce siècle aujourd'hui. Et malheureusement, c'est ça aussi qui est dans notre église aujourd'hui. On veut devenir ce que l'on n'est pas en ne payant pas le prix. C'est ça le problème actuel de la course au diplôme. Des diplômes de licence qui sont faux. Des diplômes de master qui sont faux. Des diplômes de doctorat qui sont faux. On veut être ce que l'on n'est pas. On n'est pas prêt à payer le prix. On fait travailler des gens ou bien on donne de l'argent pour avoir un diplôme, mais on n'a pas le contenu du diplôme. On n'a pas le contenu du diplôme. Vous êtes en ce moment comme un ballon plein d'air. Dès que l'on pique le ballon, l'air s'en va et le reste ne sert à rien. Et malheureusement, nous sommes dans ce siècle. On veut les éloges. Beaucoup veulent devenir ce qu'on appelle pasteurs. Ils n'ont pas été appelés, mais ils vont forcer pour devenir pasteurs. Ils vont forcer pour être appelés papa. Et à la fin, c'est une gloire qui est seulement terrestre, mais elle n'est pas notée au ciel. Elle n'a pas de valeur au ciel. Et surtout,
elle est condamnée par le ciel. Parce qu'il s'agit d'un mensonge. Nous sommes dans ce siècle-là. Et beaucoup se sont rendus inéligibles pour le jour de Christ parce qu'ils veulent une gloire qui n'est pas destinée à eux. Ils veulent un renom qui n'est pas digne d'eux. Et ils veulent des choses pour lesquelles, en réalité, ils n'ont pas le contenu. S'il vous plaît, c'est notre siècle qui est comme ça. Mais tu n'es pas tenu d'être comme ça. Non. Et quand vous suivez, nous n'allons pas poursuivre avec les Romains 12, nous le verrons mardi dans la semaine à venir et vendredi. Mais il y a des exhortations que l'apôtre Paul donne tout le long du chapitre 12. C'est en vue du jour de Christ qui approche. Et il faut que nous changions de comportement. Régler ces choses urgeait pour les Romains parce que celui qui les réclamait, c'est-à-dire Christ, était sur le point de revenir. Et c'est en obéissant à Christ que les Romains, ces chrétiens-là, vont voir la gloire de Dieu. Et pour Paul, c'est un drame. Si ce jour arrivait, il les trouvait dans une position où ils ne sont pas encore prêts. Mais bien aimés, cette urgence qu'avait posée Paul date de 2000. Et aujourd'hui, nous sommes plus qu'à la porte. Bien aimés, ne vous y trompez pas. Jésus revient bientôt. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas s'amuser avec cette question. Le temps qu'il fait est donc celui de l'imminence du retour de Jésus-Christ. Aucun apôtre n'avait reçu la révélation sur le jour, parce que Jésus n'a pas donné le jour, il a dit d'être prêt. Bien-aimés, ils ont prêché ce message en leur temps. Ils l'ont enseigné de tout leur cœur. Et quand l'évangile est venu à notre volta, avec nos parents, ils ont reçu ce message et le point focal, le point central du message, c'est que Jésus revient bientôt. Ils l'ont prêché, ils sont morts. Mon papa l'a prêché. Nous l'avons entendu. Les premiers chrétiens l'ont prêché. Les pasteurs qui sont partis l'ont prêché. Il n'est pas encore revenu. Mais je vais vous dire une chose. Pourtant, il va revenir. Il va revenir. Il va revenir et face au temps qui est devant nous, il faut que nous puissions prendre des engagements. Il ne faut pas que vous et moi nous soyons comme les moqueurs de ce monde. Malheureusement, dans l'église, on trouve encore des gens comme ça. Pierre l'a dit dans 2 Pierre 3, à partir du verset 4. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Et Pierre dit, il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Et il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Faites vos calculs, dites que ce n'est pas encore arrivé. Nous sommes sûrs que ce n'est pas encore arrivé. Et vous allez vous griller vous-même. Ce n'est pas un lieu de calcul, c'est un lieu de foi et de changement de démarche. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, dit Pierre. Et vous et moi qui sommes là, chrétiens du 21e siècle, nous devons comprendre que cet avertissement est plus que strident aujourd'hui. Gardons à l'esprit que le jour dont il est ici question sera un jour dont la nature n'a jamais été vue sur la terre. Son éclat n'a pas d'égal. Tout ce que vous pouvez imaginer, on fantasme. Ce jour-là sera particulier. Mais la réalité est que ce jour qui vient
il vient une fois, il ne se répète pas pour d'autres personnes. Il vient une fois pour ouvrir un nouvel âge, une nouvelle ère. Tous les signes confirment l'imminence du retour de notre Seigneur. Le premier des signes, qui est l'horloge réelle, c'est Israël. Nous sommes tous informés, nous savons qu'Israël est revenu dans son pays, qu'il a reverdi son pays, comme dit la parole de Dieu, les prophéties, que les villes se sont peuplées comme ont dit les prophètes. Mais nous voyons aujourd'hui que la situation géopolitique au Moyen-Orient est plus que jamais en défaveur d'Israël. Il y a un grand pas qui a été posé, qui a été déclenché le 7 octobre 2023. Nous en avons parlé en son temps. Un grand pas a été posé. Et le Hamas a posé ce grand pas-là. Et aujourd'hui, tout ce que dit, tous les mensonges de ce groupe terroriste sont gobés par les pays d'Occident, sont avalés et sont exploités pour mettre Israël au banc des accusés. Et nous évoluons, et c'est ainsi que s'accomplira la prophétie. Nous évoluons petit à petit, ou bien à grands pas, vers le moment où toutes les nations vont s'élever contre Israël. Vous savez, si le président des États-Unis change, rien ne dit qu'Israël aura l'appui des États-Unis. Et le monde entier sera contre cette nation. Et cela va nous conduire inexorablement vers le temps où les Israélites, le reste des Israélites qui n'ont pas été massacrés, vont reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le salut national. Ça, ce n'est pas loin. On n'est plus loin de cela. Mais avant cela, il y aura l'enlèvement de l'Église. Nous n'allons pas voir ces choses-là. Nous serons enlevés avant. Mais est-ce que tu es prêt pour cet enlèvement? Qui peut arriver à n'importe quel moment, qui peut arriver aujourd'hui, qui peut arriver à n'importe quelle heure. Bien-aimés, c'est l'heure pour vous et moi d'éviter les faux calculs et de nous préparer. Nous préparer parce que le jour va surprendre. Ceux qui se préparent seront prêts. Mais ceux qui se mettent à calculer, ils vont se tromper. Israël est un signe. Le monde actuel est un signe. On a exclu Dieu de toutes les affaires géopolitiques mondiales. Dans les lois, dans les textes, Dieu n'est pas au centre du texte. Aujourd'hui, nous ne savons pas où nous conduit la guerre russo-ukrainienne. Elle est là. On ne sait pas comment va finir ce problème à Gaza. Et nous, notre problème avec nos terroristes, on ne sait pas où est-ce que ça va nous conduire. Bien-aimé, tout porte à croire que le monde actuel souffre d'un cancer dont il ne pourra jamais guérir, mais ce cancer va l'amener à exploser. L'apparition de l'Antichrist est à la porte. L'homosexualité est devenue naturelle. Sodome et Gomorrhe étaient juste 2 points focaux et quelques villes, mais maintenant c'est devenu mondial. L'intelligence artificielle fait son avancée fulgurante avec tous les désordres aussi que nous allons voir. Ce n'est pas que l'intelligence artificielle n'est pas bien, mais elle est aussi un défi et un problème. Le monde s'effondre. Qui l'avait dit? Le monde s'effondre. Chinois achevé, il s'effondre vraiment maintenant. Quand on voit l'état de l'Église montre que le jour est sur le point d'arriver. Parce que dans l'Église, c'est la course vers les biens terrestres.
Tout le monde court vers le bien. Et l'amour fraternel ne fait que se refroidir. On a soif de gloire, on a soif de dominer. Et malheureusement, plusieurs pasteurs sont dans ce jeu-là. La gloire, la domination. Au Burkina, nous avons ce problème. Allez au Togo, vous avez ce problème. Allez en Côte d'Ivoire, vous avez ce problème. C'est un état général. L'Église déçoit par ses dirigeants. Et les chrétiens se demandent parfois comment est-ce que nous allons faire si ils sont comme ça et nous. Et il y a un problème réel. Vous savez, quand l'Église ne sait pas traiter les problèmes de l'Église à la manière de l'Église et qu'elle les traite à la manière du monde, ça veut dire qu'on a des problèmes. Et nous sommes dans cette situation actuelle. Les méthodes du monde sont celles qui sont exploitées pour gérer nos problèmes au lieu de les gérer à la manière des enfants de Dieu. Et donc, cela entraîne l'affaiblissement de la foi de plusieurs. Si vous vous laissez tomber, vous êtes perdus. Et aujourd'hui, il y a l'aggravation, il y a la pratique de l'occultisme. Plusieurs qui vont vers l'occultisme pour pouvoir dominer. Avoir plus de puissance. Mais la puissance ne vient pas de Dieu, elle vient de Satan. On fait des miracles et vous courez derrière les miracles. Et chaque fois que nous parlons des miracles, on dit de faire attention parce que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tous ceux qui font du surnaturel ne sont pas des surnaturels de Dieu. Si tu ne sais pas prier, tu es mort. Excusez-moi d'être direct, mais vous me connaissez. Si tu ne sais pas prier toi-même, tu es mort. Parce que personne ne peut te sauver, c'est toi-même qui peux te sauver. Alors, l'occultisme est entré. Beaucoup, on entend parler de sorcellerie ici et là. Et il y en a dans nos églises. Ce n'est pas un problème, les sorciers. Mais toi, tu es qui? Laissez les sorciers faire leur travail. Mais toi, est-ce que tu fais ton travail devant Dieu? Il faut renverser la tendance. Alors, les sectes trouvent du terrain pour affaiblir plusieurs. Et l'apostasie ne fait que s'avancer dans nos églises. Des gens sont à l'église, mais c'est seulement l'enveloppe qui est assise. Bien-aimés, si nous considérons les prophéties relatives à Israël, les prophéties relatives à l'état du monde, si nous observons l'image même, le visage même de l'Église aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être plus que convaincus que le retour de Jésus-Christ est proche. Il est proche. L'iniquité ne fait que grandir. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu retournent vers l'iniquité. Parce que l'amour s'est centré sur le matériel et la terre au lieu de se centrer sur la personne de Dieu. Alors Paul dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller car maintenant le salut est plus près de vous, de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Cet appel-là est un appel qu'il a donné aux Romains et aujourd'hui cet appel est plus que strident. Et nous avons traité ce thème-là dans cette église. À Rome, tandis que certains vivaient nonchalamment leur foi, d'autres se laissaient gagner par des pratiques charnelles. Et l'apôtre leur dit, c'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil. Et si aux Romains, Paul a dit de marcher honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies, il dit aux Éphésiens, 4 à 6 années plus tard, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Prenez garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages.
dans Éphésiens 5, à partir du verset 14, rachetez le temps, nous l'avons vu ici, abondamment, largement. Car les jours sont mauvais, les jours sont très mauvais. Si vous ne faites pas attention, si nous ne faisons pas attention, le modèle qui se présente devant vous sera cause de votre chute. Si vous n'êtes pas attaché à la parole de Dieu, si vous ne savez pas prier vous-même, si vous ne savez pas chercher la face de Dieu vous-même, et que vous vous basez sur Benjamin, vous êtes mort. Si vous ne trouvez pas Benjamin, qu'est-ce que vous allez faire? Et si le Seigneur m'enlève, quand il a enlevé, il y a quelques jours, notre frère, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, c'est lui qui était notre soutien. Mais il n'est pas là. S'il n'est pas là, tu vas faire comment? En fait, quand on parle, c'est pour que nous tous, on aille au ciel. Moi, en tout cas, je vais y aller. À toi aussi de choisir. C'est une décision à prendre. Paul est clair, chaque chrétien doit examiner son état spirituel, car le temps qu'il fait est très critique. Et vous voyez, quand il dit de se réveiller, il ne parle pas des non-croyants. Il parle à une église. Il parle à des gens d'église. Ça veut dire que c'est vous et moi qui, quand vous lisez l'épître de Paul aux Corinthiens, il définit les chrétiens spirituels et les chrétiens charnels. Les chrétiens spirituels sont attachés à Dieu, ils vivent Dieu. Les chrétiens charnels, ils sont là, mais en réalité, ils vivent dans la chair. Mais comme ils sont avec nous, on dit qu'ils sont chrétiens. Mais le Seigneur sait que ce n'est pas vrai. C'est un choix à faire. Bien-aimés, à l'image des 5 vierges qui n'ont pas assez d'huile pour attendre l'arrivée de l'époux, certains choisissent de vivre dans la nonchalance. Ils se sont couchés dans la vieille habitude de mentir un peu. Ils se sont installés dans la vieille habitude de tricher un peu, dérober un peu. Et ils vont s'embourber dans une petite haine, un refus de pardonner, un attachement à faire semblant, alors que ce n'est pas vrai. Ils se noient dans la débauche, dans l'ivrognerie, dans la luxure, dans les stupéfiants. Et quand viennent les jalousies, les querelles, ils ne peuvent pas résister. Bien-aimés, ces personnes-là, s'il vous plaît, elles ont développé l'habitude de venir à l'église le dimanche pour avoir une appartenance religieuse. L'habitude de venir pour trouver d'autres personnes et surtout développer des affaires avec d'autres personnes. Durant le culte, ils ne pensent pas à Dieu pour l'adorer. On a tellement été bien ce matin en parlant de la sainteté de Dieu. Merci frère. Mais au lieu d'être dans cette ambiance d'adoration et du vécu de la présence de Dieu, ils sont en train de penser à leurs affaires. Ils sont en train de penser à ce qu'ils vont faire après le culte, à la personne qu'ils vont attraper juste après le culte pour une affaire. Si vous avez des projets, ne faites pas ça aujourd'hui. Parce que c'est trop flagrant. Et n'étant pas assis avec Jésus comme Marie était assise avec Jésus, leur huile s'épuise et leur lampe fume. Et leur lampe fume et elle est sur le point de s'éteindre face aux divers vents de la vie. Alors que si la lampe fume, on ne voit plus son éclat. Et Jésus en venant, il veut voir l'éclat. Et s'il ne voit pas l'éclat qui brille, ça veut dire que vous ne vivez pas. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi dont la flamme est en train de fumer. On ne voit pas la lumière, on ne voit pas ton éclat. C'est réel, on ne voit pas ton éclat. Le Seigneur ne voit pas ton éclat. Comment il va faire? Il veut te sauver, mais tu refuses de briller. Comment il va faire? Il est venu, il a chassé les ténèbres par la croix. Il les a reculés par la croix. Il t'a mis dans la lumière, mais tu refuses d'être dans la lumière. Bien-aimé, je ne vais pas aller trop loin. Mais je vais seulement dire,
Jésus est venu dans cette salle. Le roi est venu dans cette salle, plutôt. Quand il est entré, on avait donné des habits à chacun. Chacun devait porter le vêtement de noces. Matthieu 22. Et tous avaient porté les vêtements de noces. Eux-mêmes ne peuvent pas produire leurs propres vêtements, mais Dieu se charge, le responsable des noces, à donner les vêtements. La justification par le sang de Jésus-Christ, la vie de repentance. Les gens ont porté. Et puis, il a tourné, il a regardé. Il y avait un bonhomme qui était assis. Il n'a pas porté le vêtement. Il avait son propre vêtement. Il avait son propre vêtement. Alors que son vêtement est souillé, son vêtement est sale. Son vêtement ne peut pas être représentatif devant le Père, le Seigneur, le Roi. Son vêtement est étranger aux vêtements des autres. Il était assis. Il lui a demandé, mais comment tu as fait pour entrer ici? Il ne peut rien dire. Les infiltrés qui sont là aujourd'hui, les infiltrés qui sont dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, comment ils ont fait pour entrer? C'est l'ivraie. C'est un ennemi qui les a semés. On a des infiltrés. Ils ont été semés par Satan. Vous ne pouvez pas les changer. Si vous les copiez, vous êtes morts. Il ne peut pas changer. L'ivraie ne peut jamais changer. Donc, comment tu as fait pour entrer? On l'a attrapé par le cou. On l'a jeté dans les ténèbres. Bien-aimé, le jour avance. La nuit est très avancée. Le jour est proche. Jésus va revenir incessamment. Et s'il ne venait même pas aujourd'hui, s'il ne venait pas demain, vous avez vu nos gens qui décèdent brutalement. Toi, tu n'es pas exempt de cette situation. Ça peut t'arriver. Mais es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt? Quelle est la qualité de ton vêtement? Est-ce que ton vêtement est celui de Jésus ou bien c'est le vêtement de ta propre justice? Si tu veux continuer avec le train de ce monde, tu portes le vêtement de ta propre justice. Si tu veux continuer avec ta maîtresse, avec ton amant, si tu veux continuer à ne pas payer tes travailleurs, si tu veux continuer à vivre dans l'hypocrisie, tu portes le vêtement de ta propre justice. Tu n'as pas le vêtement de Jésus. Mettons-nous à genoux devant le Seigneur, s'il vous plaît. Mettons-nous à genoux devant le Seigneur et parlons au Seigneur actuellement. Allons devant le Seigneur et disons-lui qui nous sommes vraiment. Si vous pouvez vous mettre à genoux, mettez-vous à genoux. On va parler au Seigneur. On va demander pardon pour les péchés qui sont dans nos vies. S'il y a un péché, confesse-le. Abandonne-le. Décide d'abandonner. Décide de changer. Décide d'être une personne nouvelle. Jésus va revenir très, très bientôt. Il va revenir très, très bientôt. Quel est ton vêtement? Quel est ton vêtement? Alléluia. Oh Jésus. Parle au Seigneur de ton état. Dis au Seigneur ce que tu as décidé de faire. Il t'entend, il t'écoute. Il est prêt à faire une œuvre merveilleuse dans ta vie. Mais tout dépend de toi. Choisis de rejeter les ténèbres et de vivre dans la lumière. Parle, il t'entend.
Je veux faire ta volonté. Je veux marcher par toi. Je veux marcher pour toi. Je veux marcher en 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 toi. Alléluia. 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 Chimbara la bakari and kasinte. Chimbori kasande. Alléluia. Le pasteur principal va venir. Il est le premier responsable de cette église. Si cette église a commis un péché devant Dieu, que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne parce que nous voulons faire la volonté de Dieu à chaque instant en tant qu'église. Ensuite, il va prier pour tous ceux-là qui veulent une intervention spéciale de Dieu dans leur vie. Levez simplement la main en ce temps. Et il va invoquer le nom du Seigneur. Et le Seigneur entend la prière. Le Seigneur va exaucer la prière pour que nous puissions vivre une vie de victoire. Alléluia.